Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler du retour de Cédric Doumbé parce qu'effectivement le gourmet de Douala, le cogneur de Douala a été call out par le champion du PFL et Cédric Doumbé a l'air chaud pour faire ce combat. Alors quand est-ce que ce combat va se faire? Quand est-ce que Cédric Doumbé va enfin revenir? On parle de tout ça dans ce podcast juste après le générique. Me, no need to telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on side. Ah non les gars, c'est pas un problème au montage. Hein. Je sais que vous êtes là, je le sais, mais j'attends que vous abonnez en fait. Quand vous serez abonné, on pourra commencer. Pour l'instant, tranquille. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, de retour les gars, de retour pour parler du cas Cédric Doumbé. Cédric Doumbé va-t-il revenir? Cédric Doumbé va revenir. En tout cas, lui, il a l'air chaud. Hein. Pourquoi je dis qu'il a l'air chaud? Bon, d'abord, on va voir ce qui se passe. On a le champion du PFL, donc tout récemment couronné champion du PFL. D'abord, on va voir de qui on parle. On regarde, on se retrouve sur l'écran tout de suite. On parle de Tadjan. On parle pas d'un tas de gens, on parle d'un gars qui s'appelle Tadjan, Tadjin. Bon voilà, on va dire Tadjin ou Tadjan comme vous voulez. Mais en tout cas, on parle de ce mec-là, hein, que vous voyez à l'écran. 11-0, 11 victoires, 0 défaites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de prendre la ceinture. Donc là, il a pris la ceinture le 1er août face à Logan Storley. C'était au PFL, c'était le tournoi du PFL. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mec a battu Jason Jackson. Vous vous rappelez Jason Jackson? Bon, je vais vous le montrer. Jason Jackson, c'était lui, celui qui avait déjà call out plusieurs fois Cédric Doumbé, qui avait été injurieux envers lui, etc. L'ancien champion. Et là, donc c'est Tadjan qui prend la relève. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a battu Chris Brown. Le chanteur en fait, Chris Brown, le chanteur, non c'est pas lui, vous doutez bien, mais il a battu Romain Debienne. C'est lui qui a exécuté Romain Debienne, qui l'a mis KO. KO dramatique, c'est lui qui a mis ça à Romain Debienne. Donc client sérieux. Ce qui est intéressant avec ce mec, c'est que il y a aussi bien des soumissions, il y a des KO, il y a des décisions, etc. Donc c'est un profil très très sérieux. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ce combat pourrait avoir lieu. Et pourquoi ce combat pourrait avoir lieu? Bon, dans une émission avec Ariel Elwani, bon, ce tas de gens en question là, il a évoqué le fait qu'il voulait se battre contre Doumbé, contre Baki. En fait, regardez, on va même aller plus loin que ça. Regardez, on va vous montrer la story. Dans une interview avec Ariel Elwani, il a dit qu'il voulait se battre soit contre Doumbé, soit contre... Il a dit d'autres noms, mais les noms qui nous intéressent, nous, c'est Doumbé et Baki. Donc il a évoqué le nom de Doumbé et Baki. Et pourquoi ce combat va pouvoir se faire? C'est parce que si Cédric Doumbé partage ça, tu vois, Cédric Doumbé, il a reçu plein de call-out, des call-out d'Alex Loré, etc. C'est des combats qui ne l'intéressent pas, donc il ne le partage pas. Ou alors Cédric Doumbé, il a reçu des call-out de Jason Jackson. Il s'est peut-être dit que la fumée de Jason Jackson était trop épaisse et il voulait pas de cette fumée. Donc il n'a pas partagé. Mais là, quand un mec qui s'appelle Tadjan le call-out, bizarrement, Cédric Doumbé, il partage. Parce qu'il sait qu'il peut avoir une chance et de le battre, directement de prendre la ceinture. Donc c'est un combat qui a du sens pour lui. On sait Cédric Doumbé, c'est une superstar. Il n'y a pas forcément envie de venir faire plein de combats pour se faire un chemin à la ceinture, pas de prendre énormément de risques. Là, il se voit que le gars c'est le champion, il va pouvoir justifier, enfin, lui donner de la légitimité en MMA. Il sait qu'il y aura un chemin vers la victoire, bah forcément il le partage, il plonge. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que je vous ai demandé sur Twitter. Vous en pensez quoi les gars? En gros, le champion du PFL veut se battre contre Doumbé ou Baki. Comme je vous l'ai dit, il parle aussi de Baki, mais là ce qui nous intéresse c'est Doumbé parce que Baki n'a pas encore répondu. Répondez en commentaire s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo. Donc, on a MMA Propagande qui nous dit Baki 10-0, Jean Tad 11-0, deux jeunes prometteurs, Doumbé est blessé au poignet, faut qu'il se soigne, il reviendra sûrement pas avant 2026 je pense. Baki pour moi passe Tadjan, Jean Tad, ouais, il faut mettre dans le bon sens. Et il est aussi physique que lui, et là, il a la lutte pour le battre. De plus, Baki à l'ARES affronte que des mecs qui ont peur de lui et qui font que défendre tout le combat contre un mec comme Jean Tad qui a confiance en lui, et il y aura des ouvertures en anglaise pour Baki, et on pourra enfin vraiment voir l'anglaise de Baki à l'œuvre. Bah ça c'est très très judicieux. Mais c'est pas une vidéo sur Baki. Non mais on va le faire, on va faire une vidéo sur Baki, c'est très intéressant. J'attends juste que Baki réponde. En fait quand Baki va répondre, on va pouvoir faire la même situation avec Baki.
Mais c'est de ma faute en fait, là dans le tweet j'ai mis Baki aussi, donc forcément les gens vont donner leur avis sur les deux, mais c'est de ma faute parce que Baki n'a même pas encore répondu. Là on va s'intéresser plus aux commentaires sur Cédric Doumbé parce que lui a répondu, enfin il a répondu entre guillemets, il a réagi du moins. J'ai vraiment peur pour Doumbé, match-up défavorable à mon avis, Doumbé pourra le battre seulement s'il adopte le style de Lapillus et tourner autour, parce que Doumbé aura un déficit physique et Tad a le KO Power aussi, donc trop risqué d'échanger et s'exposer en lutte clinch. Très intéressant ça, TJ. Très bon match-up pour... les gars, vous contredisez. Donc il y en a un qui dit que c'est un très mauvais match-up pour Doumbé, il y en a un juste en dessous, très bon match-up pour Doumbé pour se relancer. Après beaucoup de mois d'inactivité, on connaît Cédric, il va monter une grosse hype en France et dans le monde autour de ce combat, surtout pour une ceinture PFL, mais ça sera aussi un gros test pour lui avec la grosse lutte de Tad. Bah en fait, comment tu peux dire dans la même phrase que ça va être un gros test en même temps ceinture PFL et combat pour se relancer? Ceinture PFL contre un gros test, c'est pas un combat pour se relancer. Là, on sait Cédric Doumbé il est blessé. Apparemment, il est blessé au poignet, etc. C'est une blessure qui traîne depuis longtemps. Bon, d'accord. Mais si c'est un combat pour se relancer, c'est peut-être pas forcément le meilleur des combats. À mon avis, il ne faut pas appeler ça comme ça. Dans tous les cas, il finira en position géométrique, que ce soit Baki ou Doumbé. Pour Doumbé, il a tout intérêt à accepter car c'est maintenant ou jamais. On peut dire si on se base sur son rythme de combat et même de détermination dans ce sport. Nani en revanche, enfin il veut dire Baki peut-être. Baki en revanche, s'il va à l'UFC mais qu'il perd, même si c'est contre le champion, ça reste du rouge. Ouais, bon ça... Ouais, c'est ça, en fait, le truc, c'est que Cédric Doumbé, maintenant, il arrive à un âge où il faut qu'il prenne des gros défis. Comme je l'ai dit, il n'est pas dans la même situation que Baki, où Baki va chercher à construire sa carrière, à prendre des adversaires de plus en plus forts, plus en plus forts, plus en plus forts. Pas forcément faire un gros gap pour prendre beaucoup de place au classement, même si, bon, c'est un truc qui peut l'intéresser. Il a le temps, Baki, en fait. Baki, il a le temps, mais Doumbé, là, il a plus le temps. Si vraiment il veut prendre une grosse ceinture en MMA, il faut qu'il aille. Et justement, bah, c'est pour ça, à mon avis, qu'il répond à ce genre de call-out. Je pense que le mieux pour tout le monde, c'est que Baki ou Doumbé prennent sa ceinture pour avoir un vrai fight pour une ceinture et non juste un main event de 3 rounds. Je pense que c'est très jouable pour Baki, plus de doutes sur l'envie de Cédric. L'envie de Cédric, apparemment, là, de ce qu'on a pu voir sur son Instagram, ça a l'air de le hype. S'il partage ça, c'est qu'à mon avis, ça le hype. Donc peut-être une bonne nouvelle. C'est un striker donc abordable pour les deux. Pas que, c'est pas qu'un striker. Baki pourra mixer et Doumbé lui envoyer un matelas. Sinon, t'en penses quoi de la veste double camo d'Aldric? Faut 10 sanguinaires pour la Ah, purée. Il a mis deux fois son commentaire ou ça bug? Doumbé contre Baki l'allonge. Doumbé comme Baki l'allonge gentiment par terre et lui chante une comptine avec tout le respect pour Tad. Je like pour la blague, mais je suis pas certain que ce soit si facile que ça. Alors on a Born Ready qui nous dit Baki et Doumbé doivent rester très loin de ce mec. J'ai vu le dernier combat, il tabasse ses adversaires comme un mec qui s'est levé en pleine nuit et a trouvé un brigand chez lui. Après c'est qui tout double, celui qui le bat aspire sa hype. On a quelqu'un d'autre qui nous dit, alors sur Doumbé, hein, il les laisse pour mort MDR, il sait que c'est un money fight où il prendra les sous. Doumbé est visiblement en train de monter en heavyweight, il n'est pas intéressé par le combat. Alors globalement les gars, ce qu'il faut retenir, parce que là ça tourne, j'ai fait une petite erreur dans le titre parce que j'ai parlé de Baki aussi alors qu'il n'a pas encore répondu. Globalement, selon moi, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, bon, on a un Cédric Doumbé qui, effectivement, est blessé. Il a annoncé, il est blessé au poignet, il doit revenir tout doucement. Un Cédric Doumbé qui, de surcroît, est en surpoids. En surpoids, bon, moi, ça me fait rire les gens. Il y a beaucoup de personnes qui clashent Cédric Doumbé. Oui, t'es gros. Dans 3 mois, s'il se met sérieusement au sport, dans 3 mois, il va retrouver sa shape et vous serez toujours dans la même shape. Donc, ceux qui le critiquent, voilà. Allons-y tranquille quand même, et surtout que bon là c'est un petit peu du harcèlement sur le physique, même si Cédric Doumbé n'est pas le dernier à harceler, mais laissez-le tranquille, faut le laisser tranquille avec son poids, même si on sait que Cédric Doumbé, le gourmet de Douala, je suis le premier à le dire, le gourmet de Douala, je sais pas où il mange, je sais pas où il fait ses prises de masse, mais c'est assez efficace, et on a un Cédric Doumbé qui, comme je disais, est blessé, en surpoids, donc qui doit reprendre un peu de temps pour revenir recombattre. Et l'âge ne joue pas en sa faveur. On sait Cédric Doumbé, je ne sais plus exactement à quel âge, mais il a bien passé 30 ans. Je ne sais plus exactement au niveau de l'âge, hein, mais il ne lui reste pas énormément de temps. Et surtout quand tu connais le passé de Cédric Doumbé dans les sports de combat, depuis son plus jeune âge, il est combattant, d'abord en full contact, en kickboxing, en K1. Il a fait même
3-4 combats d'anglaise, je crois, si ce n'est plus ou si ce n'est moins, je sais pas, à peu près ça. Et maintenant en MMA, bon, il a beaucoup de combats, même s'il prend pas énormément de coups, les camps d'entraînement à répétition, ça peut vraiment user un corps humain. Donc du coup, il lui reste pas énormément de temps à Cédric Doumbé, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc, ça peut être judicieux pour lui de répondre à ce genre de call-out, parce qu'on a un adversaire qui est légitime, qui est reconnu dans le monde du MMA, qui peut lui offrir une ceinture majeure en MMA. Donc Cédric Doumbé, il a tout intérêt à prendre ce combat. Et d'ailleurs, il ne s'y trompe pas parce que, on le voit, il partage ça en story Instagram. Donc c'est qu'à mon avis, il est intéressé par ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand est-ce que ça peut se faire? Parce qu'on savait déjà hein, une revanche Doumbé contre Baki. Je vous avais fait une vidéo dessus. Baki, je l'avais eu en interview. D'ailleurs, l'interview, elle est dispo sur la chaîne de l'Ultimate Cage. L'interview d'1 heure, on a fait à peu près. Et Baki, il m'expliquait qu'il aurait bien aimé combattre Doumbé avant 2026. Donc là, on y arrive. Hein, on est en août. Il reste quoi? Il reste 4 mois. Ça, à mon avis, ça va pas se faire. Même si ça se fait début 2026, il faudrait que Doumbé prenne d'abord Baki. Après, ils viennent contre lui. Maintenant, il y a un commentaire judicieux que j'ai lu tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas bien pour Doumbé de venir prendre le champion du PFL, la Tadjan, et le battre? Donc s'il le bat, c'est magnifique, hein, c'est Doumbé, il sera champion, etc. Et Baki qui vient après combattre contre lui, ça ferait du 5 rounds, ça ferait des coudes, et ça mettrait plein d'avantages sur la table. Maintenant, le problème, c'est que on ne sait pas, on n'en sait rien. Cédric Doumbé, on n'en sait vraiment rien. Un coup, il arrête pour aller faire du stand-up. Bon, il fait un spectacle. Même le stand-up, il n'est pas trop actif dessus. En fait, on sait pas. On sait rien de ce que fait Cédric Doumbé. Peut-être qu'il veut juste se retirer et il y a le droit. On n'est personne pour lui dire de ne pas le faire. Mais on ne sait pas du tout. D'un côté, là, il repartage ça. Donc peut-être qu'il a encore envie de rester en activité. Maintenant, on ne sait pas quand c'est. Bon, il va conserver sa hype. Hein. Cédric Doumbé, il a juste à revenir, faire 2-3 vidéos YouTube, dire je suis de retour, afficher une bonne shape. Tout le monde va monter dans le train. Parce que voilà, et c'est le mec qui vend le plus en France, sans aucun doute. Mais il faut vraiment que ça se fasse assez rapidement. Parce que là, ça fait énormément de temps qu'il a quitté le devant de la scène. Et qu'on n'entend plus parler de lui, et qu'il n'y a plus rien sur lui, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, vidéo pas très longue aujourd'hui, les gars, l'actu, elle était courte. J'ai essayé de vous lire un maximum quand même, mais ce qu'on peut retenir globalement, c'est qu'il faut que Cédric Doumbé revienne très vite, remettre très vite un pied dans le game, parce que c'est vrai qu'il apporte énormément de hype, hein, le MMA français quand Cédric Doumbé n'est pas là. Il faut quand même l'avouer, les gars, il faut quand même se l'avouer, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut pour lui aussi qu'il reprenne de l'activité, même si... Comme je l'ai dit, Cédric Doumbé, ça va pas être le petit jeune comme Baki. Tu vois, Baki, c'est un petit jeune. Enfin, un petit jeune, ouais, il est jeune. Hein, il peut prendre des combats. Il a le temps. Baki a peut-être facile encore 10 ans devant lui. Si tant est qu'il veut combattre encore 10 ans. Hein, mais il a peut-être encore 10 ans devant lui. Cédric Doumbé, il les a pas. Il faut vraiment qu'il prenne des gros shots, des gros combats tout de suite. Et là, ça peut être l'occasion pour lui de faire ce gros combat contre le champion du PFL. Ce qui lui permettrait de prendre un gros combat, d'être légitime en MMA aux yeux des fans, parce que c'est un peu ça le grand problème. Hein. Tout le monde se moque de Doumbé. Oui, c'est pas un vrai combattant de MMA. Ce qui n'a pas aidé à sa réputation, c'est cette histoire d'épine. Tout le monde là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour lui. Et je peux comprendre le fait qu'il soit mis en retrait, en mode je vous ai apporté tout ce divertissement et c'est comme ça que vous me traitez. Mais c'est le revers de la médaille, à mon avis. C'est qu'il a tellement tiré de bénéfices de ses combats, il a tellement eu de hype, hein, le moindre faux pas, on le savait, ça allait lui tomber dessus. Donc là, Cédric Doumbé est en mode il boude et peut-être qu'il va revenir. Mais voilà, hein, comme je l'ai dit, ça lui permet d'asseoir une légitimité, ça lui permet de reprendre de la meilleure des manières, ça lui permet de finir peut-être en beauté sa carrière en MMA en prenant une ceinture majeure. Donc il y a beaucoup d'avantages pour lui. J'espère juste que là, il est en train de s'entraîner, qu'il va perdre le poids, qu'il va revenir très vite. Pour le divertissement, parce que voilà, on connaît tous ces talents de divertisseurs. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, très courte comme je l'ai dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'un retour de Cédric Doumbé contre cet adversaire, le champion du PFL, vous serez... est-ce que ça vous hyperait, hein, tout simplement? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et qui voyez-vous gagnant? Alors, vous avez bien compris, dans cette vidéo...
J'étais pas là pour dire que son style de combat c'est ça, son style de combat c'est ça, c'est pas une analyse. Cette vidéo c'est juste une vidéo sur l'info que ce combat pourrait se faire et j'essaie de vous dire un petit peu pourquoi ça pourrait se faire, pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Et très franchement, je pense que ça peut voir le jour. Ça peut voir le jour. Et j'ai envie de dire encore une fois, tout dépend de Cédric Doumbé, parce qu'à mon avis, le PFL, ils attendent que ça qui revienne. Cédric Doumbé, il a déjà eu énormément d'offres du PFL pour combattre. Il a peut-être d'autres projets. Enfin, je suppose qu'il a déjà eu plusieurs offres du PFL pour combattre. Je suppose encore une fois qu'il a d'autres projets. Voilà, je sais pas. Vous savez, la vie d'un combattant, c'est pas facile. On n'est pas dans leur tête. Et lui seul sait quand il reviendra, mais en tout cas, c'est une possibilité qui s'offre à lui. Faut juste pas tarder. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Très important, les gars, faut vous abonner. J'essaie de faire une vidéo par jour. Si vous pouvez me le rendre d'une manière, c'est en vous abonnant. Et à vous abonner aussi à ma chaîne secondaire. Mais ça, c'est secondaire. Vous abonnez à ma chaîne secondaire, Isma World. On parle de tout. Football, films, séries, manga. Je ferai peut-être même des vlogs, comme je vous ai dit, si vous êtes beaucoup d'abonnés. Premier lien de la description, pardon. Et surtout, à s'abonner à cette chaîne. On se dit à demain. Ciao.